peut s'organiser, voilà. Parce que moi je trouve que le groupe, si on se suit comme ça va être nombreux et personne peut-être ne va bénéficier des explications. Moi je préfère, on va se diviser en deux, voilà. Option arabe, option français. Je m'appelle Tijani Saadani, je suis enseignant de la langue française, je ne suis pas un guide touristique professionnel, mais je m'intéresse un peu au patrimoine de la région, un peu à l'histoire également de la ville. Alors donc j'espère que vous passez un agréable séjour ici à Hnifa. Donc vous avez créé un événement extraordinaire qui a été médiatisé par Bahsine et on le remercie beaucoup pour ça. Alors donc là nous sommes dans un endroit emblématique donc, de la ville, c'est le noyau de la ville. Alors donc on est à côté ici, alors donc le pont, alors il s'appelle le pont des Portugais ou bien le pont de Moulay Ismaïl. Et il y en a d'autres qui disent que c'est le vieux pont. Alors et donc ça pose un peu de problème. فهو يشير الى ان هذه القنطره هذه فهي من بناء السلطان مولاي اسماعيل. السلطان مولاي اسماعيل الى غينيي اونتر يعني حكم المغرب ما بين 1672 و 1727. فرانسوا بيرجي تيقول على انه مولاي اسماعيل الى فوندي اون ارك غوتيك يعني كقوس قوطي و اون دو دان. بطبيعه الحال هاد لا سيتاسيون ديال فرانسوا بيرجي فهي نو تيون با دوبو يعني ما صحيح. مصطفى قديري كان دار واحد لا كونفيرونس العنوان ديالها لي زونسيان بون او ماروك لينيغم بورتوغي ولكن نشرت في ليكونوميست 2016 او 2017 فتيقول لك ودي على ان لا نومياسيون بورتوغاز ديال هاد القنطره هادي ولا اللي في بنين ولا اللي في تادله وهي مناطق معمره اللي بورتوغال سكولها فهي اساسا تعود لواحد المجموعه ديال لي بريسونيير بورتوغي اللي كانوا تسدوا عقب معركه وادي المخازن في 1578. وكان احمد المنصور السعدي اللي كيتسمى بالدهري كان مستغلهم في بناء واحد المجموعه ديال البنايات في المغرب واللي كان ديالها الهدف ديالها عسكري اساسا لتسهيل تنقلات الجيوش. Également, notre rôle, c'est de contrôler la dynamique tribale entre la montagne et bien sûr la plaine qui s'appelle la Zahra en berbère. Alors et donc il a ce rôle-là. ايضا لعبت واحد الدور مهم جدا على مجموعه من المستويات. اولا فهي امنت كما قلنا الطريق التجاري القوافلي على معهد. Ils ont fait la première bataille, une bataille énorme qui a fait beaucoup de morts, etc. Et là, cet endroit-là, il était considéré comme un cimetière où on enterrait donc les Français. Mais bien sûr, il n'y a plus de dépouilles ici parce que les ossements, ils ont été transférés en France. Après, bien sûr, il n'y a pas les Français. Alors, et là-haut, alors donc on voit un édifice, mais à l'origine, il y avait une église. C'est là où il y avait une église. Il a été malheureusement démoli pour ériger cette salle. C'est une salle de spectacle, donc il a été transformé. Mais ils ont gardé un peu donc la forme d'origine de l'église. Et puis il y a donc là-haut il y avait des jardins. Alors et on a cheminé de l'eau, alors donc à peu près 15 km à travers des canalisations jusque-là pour arroser donc les rosiers, bien sûr donc pour les fleurs qu'on mettait sur les tombes des morts. Cette commémorative, elle était construite par les Français à la mémoire donc des gens, des soldats qui sont tombés donc dans les champs de bataille. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, tout est laissé à l'abandon, donc il n'y a pas d'entretien. Normalement, c'est ainsi. Ça, c'est notre mémoire, hein. Même si c'est des Français qui sont, donc ça concerne les Français, mais ça fait partie donc de notre patrimoine, ça fait partie de notre mémoire. الفوق كاين واحد المعلمه اخرى اللي تهدمات راه اللي فيها دار المواطن. كان تماك واحد المغابو بحال ليكليز وكانوا تيقراو فيه الناس والدراري اللي كانوا تيجيو من النواحي وكانوا واكلين شاربين
راه هضر عليها محمد بن الحسن في كوباء العنبر، وكانت مثابه شي مدرسه اللي هي فرانكو امازيغ، فرنسيه مرمريه، وهذه المقابر ديال الفرنسيين. ولكن تلاحظوا Ça c'est un motif typiquement zayan, mais on peut constater également qu'il y a d'autres motifs qui n'appartiennent pas à cette région, comme par exemple ce tapis-là. Et donc il y a un ensemble de motifs qui sont différents, des couleurs qui sont différentes. Par exemple le tapis zayan, il se distingue par la vivacité des couleurs. Par exemple là, avec ce tableau-là, les motifs, les couleurs ne sont pas vives, comme le tapis. Voilà, c'est-à-dire il a été importé d'une autre région. Mais ce qui est essentiel, c'est que le tapis, on peut le considérer comme un tableau. Alors c'est un tableau d'art, c'est une œuvre d'art. Parce que là, ce sont des motifs qui parlent de quelque chose. Ce sont des représentations culturelles. Donc qu'il faut interroger d'un point de vue sémiologique pour découvrir alors donc le sens bien sûr donc de ces motifs qu'on peut considérer comme des abstractions. Ce sont des donc on peut les comparer à des tableaux de peinture, donc ils sont extraordinaires. Et également ce sont des indices qui permettent d'identifier chaque tribu, d'identifier chaque groupe. Alors donc on peut le reconnaître le tapis, bien sûr, s'il appartient à telle ou telle région. Et bien sûr, c'est une marque. Donc voilà, c'est une identité, c'est une marque qui se rapporte donc à chaque région.